ici au niveau de l'arrondissement de Sangalkam, où nous avons noté 113 mm en 2 heures de temps. Donc une quantité d'eau supérieure même à celle qu'on avait reçue le 5 août à Dakar, je veux dire en intensité, parce que Dakar on avait reçu entre 127 et 131 mm, mais en 4 heures 50 minutes. Aujourd'hui, c'est 113 en 2 heures de temps, entre 3 heures et 5 heures du matin. Ce qui fait que des habitations de l'arrondissement de Sangalkam, notamment au niveau de Kounoune, de la cité Bellevue, et ces habitations ont été impactées. Il faut retenir que déjà le lundi 16 août, j'avais fait des visites dans cette zone. J'avais constaté qu'il y avait un certain nombre de lotissements qui constituaient des obstructions à la voie naturelle d'eau. Nous avons aujourd'hui suivi cette voie naturelle d'eau par cette visite dans l'arrondissement de Sangalkam, en commençant par le Dalo qui sépare la commune de Sangalkam et la commune de Tivaouane Peulh, qui était un passage d'eau qui a été rétabli. Et nous avons constaté qu'en réalité, ce qui avait causé les inondations dans ces cités oasis et de Kounoune, c'est l'obstruction de la voie naturelle d'eau. Il n'y a pratiquement pas de pompage. Il n'y a que le reprofilage de la voie naturelle d'eau. Que hier, sous la direction du préfet du département de Rufisque, les services de la mairie de Tivaouane Peulh, les services de la direction de la prévention et de la gestion des inondations du ministère de l'eau et de l'assainissement ont été à pied d'œuvre de 7 heures du matin à 23 heures avec des engins qui ont permis de dégager la voie d'eau au niveau du lotissement Millennium de Sénéguindia. Vous avez pu le voir, où on a coupé une partie de la route au niveau de ce lotissement qui permet de dégager la voie d'eau, et en passant par cité Taoufekh. Et au niveau de la cité Taoufekh, il y avait des menaces de débordement du lit, et ce travail de rétablissement a été fait hier nuit. Nous sommes maintenant ici au niveau de l'exutoire naturel de ces voies d'eau, parce que le bassin versant qui vient de Kounoune se dirige naturellement vers le lac Rose. C'est cette eau qui alimente de façon naturelle le lac Rose et qui prend aussi les eaux qui viennent du bassin versant des plateaux de Thiès, de Ndias, qui passent par Mbambilor, Sangalkam et qui viennent ici aussi. Donc ce que nous avons constaté, c'est qu'il faudrait restituer la voie naturelle de l'eau, et cela va nécessairement concerner la remise en cause de certains lotissements. La chance que nous avons, c'est que nous avons des lotissements qui ne sont pas encore complètement habités et même construits. Et les services de l'État vont prendre les dispositions pour tracer cette voie naturelle d'eau et y prévoir un collecteur principal qui pourra drainer l'ensemble de ces eaux-là. C'est un peu cette visite que nous avons faite dans l'arrondissement de Sangalkam. Au préalable, nous avons été au niveau de la sortie 10 de l'autoroute à péage, au niveau du quartier Diorga Montagne, où nous avons un bassin de rétention, mais avec les quantités d'eau qui avaient connu un débordement hier, qui avait commencé à impacter un certain nombre de concessions. Mais nous avons pu constater, en nous rendant sur le site aujourd'hui, que le niveau de l'eau a beaucoup baissé et que les maisons sont en train d'être libérées. Et ce travail que nous avons pu obtenir au niveau de Diorga Montagne et des quartiers environnants, c'est suite à une visite pré-hivernage que j'avais effectuée sur les lieux le 30 mai 2020. Et au cours de cette visite, il avait été retenu de reprofiler le bassin, mais en même temps de faire une canalisation qui prend l'eau de ce bassin et qui l'amène vers le canal de Darou Rahman, ce qui a été fait. Donc
Maintenant, nous avons constaté ici qu'en essayant de rétablir la voie naturelle d'eau, la voie qui quitte le lac Rose pour aller vers Déni Biram a été coupée, ce qui isole un certain nombre de villages. Et cette préoccupation-là de cette voie coupée sera prise en compte dans le cadre du plan Orsec pour que des buses puissent être installées, un remblai fait à ce niveau-là pour permettre à l'eau de passer, mais en même temps aux véhicules aussi de pouvoir passer à ce niveau-là. Je voudrais en profiter pour saluer la collaboration qu'il y a eu entre les services de l'État sous la direction du préfet du département de Rufisque, les services de la mairie de Niaga Tivaouane Peulh, avec à sa tête son maire Mohamed Sokhna Diop. C'est une collaboration qui a permis hier vraiment de baisser de façon considérable le niveau d'eau dans un certain nombre de quartiers. Je pense que la quantité d'eau qui arrive peut avoir un impact sur la teneur en sel du lac et en même temps cette voie naturelle d'eau qui a été rétablie. Avant, il recevait bien sûr, le lac recevait de l'eau de pluie, mais pas de cette quantité-là. Et cette quantité a drainé un certain nombre de tas de sel dans le lac. Ils ont exprimé cette préoccupation-là et la préoccupation de l'accès des autres sites par un camion que nous avons retenu de faire prendre en charge dans le cadre du plan Orsec. Maintenant, les autres questions, nous allons les étudier avec eux, avec des ingénieurs qui viendront avec eux étudier comment cette quantité d'eau peut avoir un impact sur la teneur en sel. Mais retenir que le lac a été formé par de l'eau qui vient des bassins versants. En réalité, c'est l'eau qui venait naturellement vers le lac, c'est ça qui a été rétabli.